Ça nous fait plaisir de vous inviter ce soir parce qu'on a une émission un peu particulière. On a, comme nos invités ce soir, il y a 3 gagnants qui ont participé au concours d'Arcomédia. Et puis, je pense que ça va être fort intéressant. Je vais vous les présenter tout de suite. Au bout, on a notre ami André Roy. Bonsoir. Bonsoir. Thomas Desmeules. Bonsoir. Bonsoir. Et Mme Micheline Archambault. Bonsoir. Chacun a une discipline un peu particulière, puis on va y revenir au fur et à mesure que l'émission va se dérouler. Madame Archambault, vous avez gagné une agate, entre autres, qu'on peut voir ici. Oui. Et puis, dans quelle catégorie vous avez gagné ça? Moi, c'est en art d'interprétation dans la section amateur. Au niveau du... art d'interprétation, ça comprenait plusieurs aspects, mais moi, c'était dans le chant. Dans le chant. Oui. Et ce prix-là que vous avez gagné, c'était en raison de quoi? Qu'est-ce qui vous a permis de gagner ce prix-là? C'est que par une présentation de tout un dossier, en fait, j'ai suivi la règle du jeu. On a su, à un moment donné, par les différents médias d'information, qu'il y avait Arcomédia qui commençait cette année. Et on était invités en tant qu'artistes à présenter notre cheminement personnel. D'accord. Alors, en présentant un curriculum vitae et des pièces à l'appui, telles des cassettes, pour que le jury puisse nous connaître mieux, nous évaluer. Alors, moi, j'ai présenté des cassettes et une vidéo lorsque j'avais fait l'émission avec les enfants de la chorale de la Vallée du Bonheur à Gilet-Purlaine. Alors, ce curriculum vitae-là comprenait, disons, votre cheminement depuis... Oui, depuis où on voulait bien démarrer notre carrière, là, c'est-à-dire, moi, j'ai parlé de mes débuts à l'âge de 4 ans, quand la première fois, je suis montée sur scène. Et, à 4 ans? Oui, ainsi de suite. J'ai les différentes époques dans ma vie. Qu'est-ce que les époques qui ont été les plus marquantes ou les plus décisives là, pour vous orienter définitivement au niveau du chant? Bien, définitivement, c'est beaucoup dire, là. C'est que le chant, pour moi, a toujours été un loisir. Et en fait, je suis née avec cette voix-là. Et lors de mon éducation, c'est bien sûr qu'on m'a fait suivre des cours en musique. Et puis, les religieuses, à l'époque, avaient toujours des chorales. Et j'ai cheminé comme ça. Et puis, rendue à l'adolescence, à l'époque, c'était des concours d'amateurs qu'il y avait. Alors, je participais aux concours d'amateurs. Ça, c'était toujours ici à Amqui que ça se passait? Amqui, oui. Dans un concours d'amateurs, je me suis rendue à Rimouski, au point de vue régional, là. Il y avait des représentants de Matane, de Rimouski et de la vallée. Et puis, j'avais eu la chance de gagner à ce moment-là. Ah bon? Oui. Alors, ça a été... J'avais 19 ans à l'époque, oui. Là, je pense qu'il y a eu une espèce d'arrêt que vous avez fait. Oui, comme bien des femmes, je me suis mariée et j'ai eu des enfants. Alors, à ce moment-là, bien... Il s'agit d'organiser notre vie de façon à pouvoir continuer. Mais par contre, le choix de la carrière était déjà fait dans ce sens que j'enseignais à la maternelle et c'est un travail intéressant aussi où j'ai pu développer bien des aspects de ma personnalité. Avec les enfants Avec aussi, les enfants, beaucoup de créativité. Alors, j'aime toujours ce travail-là. Mais j'aime beaucoup chanter aussi. Alors, j'ai fait partie des Voix de la Vallée pour continuer au niveau du chant. Et à un moment donné, en rencontrant diverses personnes, on m'a demandé de laisser un souvenir de cette voix-là. aux gens du coin. C'est parce qu'ils l'aimaient, probablement. Probablement. Et puis, les cassettes ont été enregistrées d'une manière tout à fait artisanale dans le salon. Et puis, ainsi de suite, en travaillant avec Lucette Boudreau de Saint-Léon, qui m'accompagnait. Oui, oui. C'est la mère, justement, de celle qui s'est présentée en art d'interprétation, André Boudreau, la pianiste, qui était à la même soirée que nous. Et puis, à partir de là, bien, on a travaillé à la présentation de spectacles, de soupers chantants. Et
bien sûr, Lucette était occupée beaucoup, alors pas tellement disponible. Et puis, ça coïncide pour poursuivre. Et ça a coïncidé avec l'arrivée de Pierre Lescaut dans la région, qui, lui, un bon célibataire, était beaucoup plus disponible. Il y avait du temps. Il y avait du temps. Et c'est son métier, finalement. Alors, j'ai travaillé avec Pierre et on est parti, là, dans des créations, dans des interprétations. Là, vous avez participé aux Voix de la Vallée, mais plus spécifiquement, je pense qu'il y a eu le disque l'année passée. Oui, bien sûr. L'an passé, on a eu le 45 tours de Noël de réaliser avec les enfants de la Vallée du Bonheur. C'est toujours... il sera toujours présent à Noël, ce disque-là. C'est un très beau souvenir pour nous. Et puis... c'est ça, c'est des compositions. C'est un exemple de nos créations. Avez-vous quelque chose qui est en marche? Il y a toujours des choses en marche, mais d'une façon spécifique comme telle. Bon, pour nous-mêmes, non, mais la ville d'Amqui prépare le centenaire pour 89 et on nous a demandé de réaliser la chanson thème. D'accord. Alors, ce sera enregistré en janvier prochain. Et probablement qu'on fera appel à la population pour venir chanter avec nous. Ah, ça va être intéressant. Oui, oui. Disons que le projet est là. Il n'est pas encore accepté par le conseil le conseil de l'organisation du centenaire encore. Mais ça devrait être accepté, je pense. Je pense que vous vouliez peut-être faire une annonce ou un témoignage à la population d'Amqui sur... oui, mais pour revenir à la soirée, le gala d'Arqui Média, c'est beaucoup d'honneur que j'ai reçu ce soir-là. Ça me fait bien plaisir. Je veux remercier la population. En général, ça me touche beaucoup de voir leurs témoignages d'appréciation. Et puis, j'encourage beaucoup les gens qui ont le goût de participer, de faire valoir leur talent. Je les encourage pour les années prochaines. Merci beaucoup, Mme Archambault. On n'a pas beaucoup de temps, c'est dommage, parce que c'est très intéressant. Merci. On va passer avec M. Desmeules, qui est un autre récipiendaire de quoi? C'est quoi vous avez été... En art littéraire, disons. Oui. Catégorie peut-être formation. D'accord. Puis ça comprenait quel... J'ai présenté un recueil de poésie. J'aurais pu me présenter d'autres textes, mais j'ai choisi ça. Peut-être parce que j'aime beaucoup ça. Au niveau de la poésie, finalement. Oui. J'avais lu une annonce dans l'emploi Gaspésien. Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas. Pour que les gens de la vallée connaissent un peu plus Thomas Desmeules, ça se passe comment pour Thomas Desmeules? Ça a parti comment? Pour faire un peu d'historique, comme Mme Archambault a fait tantôt, là, comment on devient poète, finalement? C'est quand même quelque chose, de devenir poète. Disons que pour moi, je considère que tout le monde est poète, mais disons la différence, c'est que tout le monde ne sait pas écrire. Il faut écrire, puis se pratiquer, puis pour en arriver à le savoir, puis à faire sortir sa poésie, puis l'exprimer par l'écriture. Oui. Mon cheminement, pour moi, c'était un cheminement de formation, une vie de formation, en fait. Il y a de l'académique, finalement, dans ça. Oui, j'ai commencé comme tout le monde. J'ai commencé à l'élémentaire. Pour moi, je pense que mon goût pour la littérature, je pense que ça a commencé en deuxième année. Peut-être parce qu'il y avait une petite maîtresse d'école qui savait, me donner le goût de lecture, puis le goût de l'écriture, comme tel, beaucoup d'encouragement. Fait que, à un moment donné, en apprenant à aimer lire, tu apprends à aimer les livres. Puis, à un moment donné, ça déboule tout. À un moment donné, tu penses beaucoup. Quand tu penses à un livre, tu penses aux auteurs. Puis, à un moment donné, tu te dis, ça serait merveilleux si toi-même, tu pouvais faire la même chose. Fait qu'arriver au secondaire, il pense toujours. Puis moi, je suis plutôt un type, qui... on dirait que je savais déjà ce que je voulais. Puis j'avais beau me poser la question, est-ce que c'est ça vraiment que je veux? Puis, mais c'est ça ce que je voulais. Fait que j'ai été au cégep à Rimouski en lettres. Ensuite, à l'université de Rimouski. Puis ça s'est terminé à Trois-Rivières. Puis là, parce que j'avais une maîtrise à faire...
parce qu'on m'avait dit beaucoup de bien de l'Université de Trois-Rivières, au niveau de la littérature comme telle. Bon, actuellement, je travaille avec M. Guido Rousseau, qui travaille au niveau de l'imaginaire québécois, un programme de recherche. J'ai à remettre à une thèse. Alors, entre-temps, Thomas Desmeules, il se permet, lui, de faire un petit peu de poésie à travers ça, de passer au concours. C'est un peu c'est des circonstances qui ont permis que je puisse aller à Archimédia. C'est parce que j'étais en train de rédiger ma thèse. Puis là, à un moment donné, ça m'a donné d'être à Albertville. Si j'avais été en dehors, là, j'en aurais peut-être pas entendu parler. On n'aurait pas su ça. Je me dis, en passant, comme on dit, je suis très ouvert aux opportunités. Vous avez fait un poème, je pense, lors du concours. Pour les gens de la télévision, ce serait peut-être bien que vous nous faisiez la lecture de ce poème-là. Je pense qu'il est très beau, d'ailleurs, Mme Archambault. Je l'apprécie beaucoup, oui. Comme bien d'autres. Disons, c'est surtout, on dit que c'est un poème, mais pour moi, c'est de la prose. D'abord poétique, parce qu'un poème, c'est des vers, c'est différent. Pour situer comme tel, le texte comme tel, je dirais que c'est mon rêve dans ça, ce que je cherche, ce que je rêve, c'est d'un monde plus humain, comme on dit. Ce que je désire, c'est communiquer avec les êtres, leur parler. C'est toute la différence entre le style direct et indirect. Il y a beaucoup souvent, par exemple, à la télévision ou à la radio, par exemple, on va parler de la femme battue, on va parler de l'autre. Mais est-ce qu'on parle à l'autre? Est-ce qu'on parle à la femme battue? Est-ce qu'on lui exprime? Est-ce qu'on cherche à y trouver des mots qui permettraient de l'aider à vivre? La solution ne vient pas toujours du jour au lendemain. Oui. Fait que ce que j'ai envie par la poésie, c'est de parler à ces gens-là, à ces personnes-là. Ça peut s'adresser, je le dis, aux femmes battues comme telles, mais ça peut aussi bien s'adresser, par exemple, à un malade, par exemple, sur un lit d'hôpital. C'est un peu ça que je veux faire avec mon texte. Mon texte s'intitule « Écoute ma douceur, petite sœur ». Écoute, 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 je t'en supplie, écoute-moi. J'ai tellement de misère à briser cette matière. J'ai mal, j'ai tellement mal. Je veux te parler. Ne m'entends-tu pas du fond de ton cœur? Ne sens-tu pas, ne vois-tu pas le frémissement de ma plume au vent du nord, au glapissement du coyote et des pages gelées dans la nuit, qui éclairent et émerveillent les bûches brûlées, consumées sous les tatouages et plaisirs de mon cœur d'écorce, comme cet homme minuscule, majuscule dans le feu des étoiles muettes, qui se balance des jambes assis dessus, vigoureux et fort comme un glorieux samouraï, comme un glorieux devin des sources jaillissantes, entre les bouches endormies, entre les bouches de dire, de souffrir et de vivre. Pourquoi ne m'entends-tu pas? Si tu savais comme j'ai mal quand j'entends ton âme crier vers moi, ah, pourquoi ne me vois-tu pas? Souvent, je glisse sous ton café pour aimer ton bout du nez. J'ai souvent caressé tes cheveux lorsque tu lisais, et pourtant tu n'as pas écouté cette douceur qui te parlait. N'as-tu jamais eu l'impression d'être suivi, qu'une étrange sensation s'était accrochée à tes pas? J'aimerais tant que tu m'entendes. La nuit, j'ai souvent pénétré dans ta maison pour admirer ton visage, pour flotter sur ton âme, et j'ai vu que tu étais bien. Au pied de ton lit, je t'aimais. Si tu savais combien je t'aime et je ne suis que silence, je fais si peu de bruit, je parle si peu. Et pourtant, je suis là, je suis présent, je te parle, mais tu enterres ma voix, tu la noies de tes mots trop humains. Ne m'as-tu jamais vu voltiger de ses yeux à tes yeux et me bercer dans une de tes larmes comme dans un berceau d'enfant? Si tu savais comme il m'est difficile de te parler au moyen de cet homme tourmenté, je lui ai montré ce que j'étais pour une petite dame, une gentille squaw au bouquin des lèvres, boucan ainsi de l'espadrille des neiges, et je l'ai déchiré. Il est comme un mocassin de Mozart, et je l'adore parce qu'il est mon rire. Si tu l'entendais rire des prétentions des hommes devant mon verre m'enlacer d'aimer, je crois que tu en serais fâché. Écoute, ne doute pas de ma présence sur la ligne des musiques audacieuses, comme tes seins orientales, fidèles en flamme, pointe noire dans mes mains. Je suis là dans le cœur de cet homme qui a reçu cette idée de te parler ainsi, poussé par mes ardeurs. Allez, aujourd'hui, rejette cette tristesse inspirée par la mort, car tu n'as plus de raison de l'être. Car il existe au moins quelqu'un qui t'aime,
celui qui t'écrit. N'est-ce pas ce qui compte, qu'au moins quelqu'un t'aime? Ce quelqu'un, cet homme te l'a donné. Garde-le. Il est à toi sans condition. À regarde le visage des hommes, de ces gentilles créatures humaines qui parlent à l'être et à leur cœur de leur sourire. Souvent, je flotte au milieu de vous comme l'amitié, et tu ne me vois pas, t'attristant point rien. Comme un amour, je vis en cet homme au pont de l'éveil des neiges bleues, sous la poussière des mois endormis, en te noyivre des yeux gelés en toi de ton corps apaisé. Et tout doucement, j'emporte ton être, j'emporte ton cri dans tes yeux endormis. C'est très, très beau, très, très beau. Je vous remercie beaucoup, M. Desmeules, mais le temps nous presse, mais je pense que voilà, le message a passé, et puis il faudrait presque avertir les gens de télévision de mettre ça sur vidéo pour pouvoir le réentendre par la suite. On va aller voir notre ami André Roy, qui est lui photographe et à sa façon assurante de l'art. Et puis, vous avez gagné, je crois, une agate aussi. Exactement. Au niveau, évidemment, c'est dans les arts visuels, mais comme artiste professionnel, que j'ai eu ce plaisir. Là, vous avez, ça, encore là, je pense que c'est au niveau d'un curriculum vitae que vous avez présenté sur l'ensemble de votre travail, disons, du début à la fin. Un curriculum vitae qui retraçait, disons, toutes les étapes de mon cheminement depuis quand même une quinzaine d'années. Puis également, j'avais joint à ça, moi, une série d'articles de journaux là, qui avaient paru lorsqu'il y a eu des points là, importants, disons, dans ma carrière. Là. Ça fait que j'avais présenté ça pour étoffer un peu le curriculum vitae. Donc, vous avez gagné au niveau de photographie. Vous avez pas eu à c'est-à-dire, non, au niveau des arts visuels. Ça veut dire la photographie, la peinture, enfin, tous ces arts-là. Des arts visuels, mais dans la catégorie professionnelle. Pour faire peut-être participer les gens à la télévision, vous pourriez peut-être nous montrer une des œuvres que vous avez déjà faites. Nous autres, on a eu la chance de les voir avant. On a trouvé ça d'ailleurs très beau. Et puis, je prends peut-être la première vue dessus. Oui. Ben, ça tombe bien. C'est un coucher de soleil sur la rivière Matapédia, le pays de mes amours. Ah, c'est très beau d'ailleurs. Hein? Il y a une vraie peinture. De fait, la photographie puis la peinture, c'est les mêmes règles. La photographie a seulement 100 ans, disons, puis la peinture a plusieurs siècles. Mais on applique les mêmes règles, tout est à peu près pareil, sauf évidemment l'outil, la caméra comme telle. En fait, là, quand vous travaillez, vous recherchez quoi finalement comme... si on prend une photo, je sais pas, là, j'essaie de voir c'est quoi le travail d'un photographe quand il est derrière sa caméra. D'ailleurs, d'abord, il est devant le paysage dans ce cas-là. La caméra, c'est juste l'outil, là, puis ça, évidemment, il ne faut pas le sentir, c'est juste entre le paysage puis moi. Puis, évidemment, il faut vibrer à ce qu'il y a en avant. Puis, évidemment, en photographie, tout se passe très vite, comme dans le cas d'un coucher de soleil comme ça, tu as quelques minutes pour réagir, puis même... Tu rentres quasiment comme en transe parce que j'ai pris, peut-être en 3 ou 4 minutes, j'ai pris, je sais pas, 50 photos, puis tu essaies toutes sortes de choses. Puis même, il y a des gens qui m'ont demandé, bon, comment j'ai fait exactement? Je dis, je sais pas, je m'en rappelle pas, là. Mais c'est vraiment, j'en reviens pas. Je trouve que c'est saisissant comme photo. Très beau. Je pense que vous en avez d'autres à nous partager, là. Oui. On va peut-être un autre paysage. Ça, c'est pris dans les chic-chocs. Évidemment, il faut prendre des vacances, puis pour aller si loin lorsqu'on a des si beaux coins autour de nous autres. Oui. Bon, pas encore là, ça illustre peut-être une des règles que j'aime le plus en photographie, c'est la simplicité. Comme le côté dénudé des choses. Oui, puis c'est valide également pour le portrait. Moi, je gagne ma vie à faire du portrait. Plus qu'on met des choses dans une photo, plus qu'on l'affaiblit. Puis plus qu'on peut l'enlever, plus qu'on la renforce. D'ailleurs, la règle dit qu'une photo est parfaite quand il n'y a plus rien à retrancher. À retrancher. À enlever. Enlever. Ça veut dire qu'il faut garder le minimum d'éléments. Ça fait que, comme dans ce cas-là, bon, avant, j'avais pris la photo de l'arbre avec les montagnes, tout ça, puis bon, on a mangé un petit peu, puis à un moment donné, j'ai vu la tempête qui s'en venait, puis là, je voyais plus les montagnes. Puis là, j'ai juste eu le temps de m'avancer. L'inverse de tantôt, j'ai plus le temps de prendre deux, trois photos. Puis c'était fini, là, j'étais engouffré. Parce que d'ailleurs, la tempête est derrière, puis la lumière est encore sur le chicot. C'est juste une fraction de seconde. C'est très beau, ça aussi. C'est particulier. Vous faites... votre travail, finalement,
je pense que c'est de photographier des gens. Oui. Disons, je gagne ma vie surtout avec ça. Parce que quand tu veux faire juste ça, gagner sommet ta vie avec ça, puis puis évidemment, moi, j'ai des employés avec moi, mais évidemment, c'est le paysage, c'est plus un à côté, là, mais disons, il y a des revenus qui proviennent de là, mais je pourrais pas gagner ma vie. Puis moi, j'ai fait le choix de passer ma vie là-dedans. Je voulais pas avoir un travail de 9 à 5 puis faire de la photo le soir, tu sais, ça m'intéressait pas. Fait qu'évidemment, le portrait me permet, moi, de quand même conserver là, cette obsession-là que j'ai, là, de toujours avancer puis de me perfectionner. Là. Parce qu'évidemment, en photographie, tout est extrêmement dispendieux. Tu sais, quand tu veux avancer, tu vas avoir un petit morceau de ta caméra. Bon, si tu es dans les 4 chiffres, puis si ça n'arrête pas, puis si je veux également là, aller voir d'autres personnes, bon, il faut que je monte à Montréal, tu sais, puis quand ils donnent des conférences là-bas, puis tu vas faire un stage, bon, de 3-4 jours avec un photographe, tu as toujours des frais, tout ça, tu sais. Mais moi, c'est le choix que j'ai fait, parce que j'ai toujours, en ouvrant mon studio ici dans la vallée, d'abord, la vallée, c'est mes amours, c'est mes racines. Puis je me suis toujours dit, je vais rester tant que je vais pouvoir avancer et m'améliorer. Fait le jour où je ne pourrai plus, bien, c'est officiel, je vais aller ailleurs. Sans ça, ça ne représente plus d'intérêt. C'est juste ça qui me... C'est comme le perfectionnement, c'est comme une longue escalier, là, toutes des petites marches. Puis plus tu avances là-dedans, plus tu t'aperçois qu'il y en a à découvrir. C'est extrêmement intéressant. Au niveau si on parle du travail que vous faites, je pense qu'on en discutait avant l'émission, et puis j'aimais beaucoup la dimension que vous y apportiez à ce travail-là. Vous définissiez ça comme étant une occasion de fixer dans le temps des gens qu'on a aimés, entre autres. Vous avez une autre photo à nous montrer, je pense que celle-là aussi. Là, ça illustre peut-être plus que mon gagne-pain, disons, le portrait. Bon, puis moi, tantôt, j'entendais Thomas là, qui parlait des arts littéraires. Moi, ma branche forte de l'école, c'était les arts littéraires. Évidemment, puis les arts comme tels, là, ce qui est le visuel, puis les mathématiques. Puis avant de rentrer à l'université en mathématiques, là, j'ai dit, bon, là, on va prendre une année sabbatique. Puis là, c'est après ça, là, finalement, la photographie, ça concilie tout ça. Ça, d'ailleurs, comme c'est mathématique, cette photo-là a été dessinée sur papier avant de la prendre. Puis chaque chose est à sa place dans la composition. Puis en tout cas, ça, je trouve ça très important. Puis en plus, j'ai le contact humain. Parce que pour faire une photo de main, tu ne peux pas le faire juste une fois. Il y avait un point de départ ici, puis le petit bonhomme, on a recommencé ça au moins 100 fois, tu sais. Ah oui? 1, 2, 3, go! Puis là, il partait avec son cerf-volant. À un moment donné, le cerf-volant montait trop haut. À un moment donné, il descend trop bas. Puis des fois, le petit bonhomme était mal placé. Des fois, même, il trébuchait. Bon, tu sais, il faut que tu recommences. Fait que là, je sais pas si tu comprends un petit peu le contact qu'il faut avoir avec un enfant pour réussir à faire ça 100 fois de suite, pour avoir notre photo. Il y a une simplicité dans la photo très, très intéressante. On voit le petit garçon qui regarde son cerf-volant, tout émerveillé de le voir partir. C'est ça. C'est pour ça que je l'avais intitulé L'envol. Dans le fond, c'est une tranche de vie. Puis, il n'y a pas tellement d'éléments là-dedans. Tu vois, un petit bonhomme, son cerf-volant, l'arrière-plan, très simple, moi, le moins distrayant possible. C'est quoi qu'on... C'est pour ça, dans le disais, si je commence à remettre des affaires là-dedans, je vais la faire lire la photo. Ah, OK, dans ce sens-là, OK. Ouais. Si tu mets un arrière-plan avec, je sais pas, moi, tu vas mettre une montagne, un lac ou des arbres, plus tu vas mettre des éléments dans la photo, plus qu'elle va être faible. J'aimerais ça qu'on reparle encore là, de ces photos-là qu'on prend des personnes qu'on aime finalement. Là, ce que vous faites finalement, vous les amenez en studio et puis vous essayez finalement de faire ressortir chez ces personnes-là la beauté qui existe en eux. Ça ne doit pas toujours être facile. C'est comme à la télévision, on est un peu nerveux. Mais les gens, lorsqu'ils m'appellent, d'abord, ils sont prêts. Puis ils filent bien, puis ils sont bien dans leur peau. Évidemment, quelqu'un qui va être en dépression, c'est rare qu'il va penser à se faire photographier. De ce côté-là, moi, je me considère vraiment privilégié parce que je fais affaire avec du monde qui file bien, puis sont de bonne humeur, puis je photographie des étapes de leur vie. Puis évidemment, au niveau du portrait, quand quelqu'un vient, c'est parce que, lui, il va avoir une photo pour lui, pour ses enfants ou quoi que ce soit. Puis, comme moi je dis, je photographie des yeux. Dans le fond, avez-vous vu quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui n'a pas des beaux yeux? C'est impossible. Fait que moi, je pars de ça. Tout le monde a des beaux yeux. Bon, évidemment, après ça, on a toutes nos caractéristiques. Un nez qui écroche un peu d'un bord, qui est trop gros, qui est trop petit, ou les oreilles qui paraissent trop. On est tous comme ça. Moi, comme photographe, comme portraitiste, ce que j'ai à faire, je me concentre sur ses yeux.
Puis les différentes caractéristiques du visage sont le plus attrayantes, bien là, je vais les laisser dans la lumière, puis le restant, on les laisse dans l'ombre, tout simplement. À chaque fois, c'est un travail différent. Si on prend des enfants, si on prend des... Puis même d'un adulte à l'autre, je vais prendre, je sais pas moi, 10 femmes, disons, 10 femmes parce que je photographie beaucoup plus de femmes que d'hommes, là. Puis de 40 ans, disons. Mais je veux dire, les 10 vont avoir une photo différente, puis ils vont me demander un travail différent parce qu'ils n'ont pas d'abord ces 10 paires de yeux différentes, puis avec tous des visages différents. Des personnalités, finalement. Exactement. C'est ça. Enfin, c'est ça, il faut que j'aille chercher. Oui. Cette expression-là dans les yeux, là, tout ça. Là. Ça a été une émission fort intéressante, toujours trop courte d'ailleurs, quand on a des invités comme vous autres qui sont très charmants, disons. Alors, je vous remercie beaucoup d'être venus à l'émission, tous les trois. Pour les gens à la maison, j'aurais un message, tiens, à vous. J'ai pu rencontrer cette semaine Louise Latraverse qui a participé au film Sortie de secours. Et puis, j'ai eu une entrevue avec elle, ça a été très intéressant. Puis, il y aurait eu comme un message, disons, à faire à la population, c'est qu'elle a beaucoup aimé les gens de la vallée et puis elle les a trouvés très beaux, d'ailleurs. Alors, je pense que ça valait la peine d'être dit. Et puis, là-dessus, je pense qu'on va vous laisser. Et puis, la semaine prochaine, on vous retrouve. N'oubliez pas, les enfants, vous avez dû être contactés déjà, ou si vous ne l'êtes pas, vous allez l'être, sur un concours du Père Noël qui va avoir lieu. Vous allez avoir envoyé des dessins de façon surveillée à la télévision communautaire, dans les journaux, au câble, et vous allez voir tous les détails. Là-dessus, on vous laisse et on vous remercie. À la semaine prochaine. Au revoir.